Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les achats que j'ai pu effectuer cette semaine chez Nose. Là pour le coup ça faisait un petit moment qu'il n'y avait rien. J'y allais régulièrement et il n'y avait rien du tout. À part oui 2-3 bricoles comme ça mais pas de quoi faire un haul. Donc du coup là pour le coup j'ai pas été déçue. J'ai trouvé plein de choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis d'avance, je voulais m'excuser de ne pas être très présente sur ma chaîne ces derniers temps. En fait, c'est juste que, voilà, c'est pour ainsi dire pas ma priorité en ce moment. J'ai mon anniversaire qui arrive à grands pas, donc je suis dans les préparatifs à fond les ballons. Mon fils a été malade, ça a été une péripétie pas incroyable, donc on y est encore, hein. Donc du coup, ben voilà, hein, quand on s'occupe de ses enfants, enfin moi en l'occurrence de mon fils, YouTube ça passe un peu après. Mais voilà, là ça me manquait et en plus d'habitude j'arrive toujours à faire un ou deux hauls et là il n'y avait pas, puisque je ne trouvais rien. Mais là pour le coup j'ai trouvé des choses, donc voilà, je me suis fait un petit peu de place sur ma table de présentation. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi des choses que j'ai prises qui ne sont pas pour moi, c'est pour Patricia parce que je fais dodo chez Patricia vendredi pour aller à version scrap samedi. Donc du coup, voilà, on a fait un partenariat Nose cette semaine. Elle m'a trouvé des choses, je lui ai trouvé des choses. Enfin bon, c'est un échange de bons procédés. Donc, alors j'allais chez Nose, moi, à la base. C'était pour trouver les chipboards de Tim Holtz et les pics à chapeau pour faire du mix média de chez Spellbinder. Bon, j'y suis allée une première fois chez Nose, je n'ai rien vu de tout ça. J'y suis retournée le lendemain parce que du coup, j'avais pas réussi à avoir Patricia et je lui ai dit si jamais j'y retournerai demain. Et au final, le lendemain, j'arrive devant un bac qui était déjà là la veille et là, je vois une dame qui prend les chipboards et je fais non. Et il y en avait plus d'autres. Donc bon, voilà, c'est le jeu hein, chez Nose. Bah, on fait avec. Hein. Mais du coup, bah, j'ai pas eu ni les chipboards ni les pics. Et en fait, Patricia, elle, a trouvé les fameux pics là, mais pas les chipboards. Bon, après, voilà, c'était 1,50 € je crois, le paquet de chipboard en cuir. C'était des chiffres, donc moi, c'était pour le passer dans du mix média et compagnie. Maintenant, bon, voilà, je les ai pas. J'aurais un peu plus fait la lip de passer à côté de ce sur quoi je suis passée. Donc, c'est parti, sans plus attendre. Et puis oui, je voulais vous montrer aussi 2-3 petits achats que j'ai fait. Je vais commencer par ça. Le week-end, il y a de ça quelques temps, on est allé à la foire de Rouen et j'ai fait quelques achats sur le stand de Scrap by Nini. Rien de... Hein. Donc je lui ai pris 2 poudres à embosser pour tester. Donc la Nuvo embossing, la couleur c'est Glitter Embossing Powder Gold Enchantment. Je suis mitigée sur cette poudre là, je pensais qu'elle allait faire des paillettes et en fait bon, c'est une poudre dorée quoi. Je ressens pas les paillettes. Et puis j'ai pris, donc là je l'ai payé 4,50 € celle-ci. Il y a dedans mmh, 22 millilitres. Et j'ai pris celle-ci qui pour le coup, là c'est pas marqué la contenance. Non, non. Donc c'est du Lone Fawn. Donc je voulais tester, j'avais pas moi de poudre Lone Fawn. 6,50 € quand même la poudre, mais vous voyez, il y a quand même un bon... C'est un bon pot. Hein. Et c'est la couleur rose gold. Et elle est topissime. Ensuite, j'ai pris pour tester une patine, là, les mousses Nuvo Embellishment, comme ça. Et j'ai pris la couleur cuivre. Donc eux, c'est copper, je crois. Mousse fraîche copper. Donc voilà. Ensuite, quitte à rester dans le copper,
J'ai pris les Gilding Flakes, Nuvo Gilding Flakes, donc comme ça. Donc ça, ce sont des flocons de feuilles dorées, quoi. Sauf que là, elles sont couleur cuivre, rose un peu gold. Donc voilà, ça, il y a 200 ml de flocons. Et c'est super joli. Ensuite, j'ai pris des Glass Glitter Gold Rush. Donc c'est les dorés. C'est des gros fragments de paillettes, en fait. Enfin, mais c'est hyper lourd, quoi. Et j'ai fait une page avec ça. Ça rend trop bien sur des fleurs. Enfin moi du coup, c'est comme ça que je les ai utilisés. Et puis du coup, Fanny m'a offert ce set de sequins multicolores dans les tons, enfin violet, vert, il y a plusieurs tons quoi. Et la marque c'est 28 Lilac Lane. Buttons, Galore and more, bon bref. Et c'est Violette Blossom. Donc voilà, et ça sinon ça coûte 2,60. Donc ça c'était pour mes petits achats. Maintenant on va passer à Nose. Donc j'ai trouvé d'abord un bloc de papier comme ceci. Le format à vue de nez c'est 20-20. Je crois que c'est pas marqué. Si 8 par 8 donc c'est 20-20. C'est de la marque Teresa Collins. Donc c'est une bonne marque hein, américaine. Et les papiers sont très sympas. Donc voilà. Pour faire rapide, hein, c'est du recto verso. Là, c'est des écritures couleur vert un peu mint. Ensuite, il y a du papier comme ça, avec des zigzags. Du papier... voilà, des petits pois. De l'orange, du pois. Du texte. Des arabesques. Ah. Des pois avec des inscriptions sous forme de journal. Des... ça c'est pas évident à dire, c'est plein de petites fleurs, mais ça fait un peu de la mosaïque quoi. De l'écriture un peu passée. Là pareil. C'est beaucoup de fond et moi j'adore. Des fleurs comme ça, bon ça je suis moins fan, hein, avec des grilles de loto. Les partitions. Des pois encore. Et après je crois que ça se répète. Ah non. Il y a encore des arabesques comme ça. Des mots. Tout petits. Donc ça on peut les découper, c'est trop bien. Enfin moi c'est surtout pour ça que j'ai pris le... Je l'aurais pris hein. Mais c'est surtout pour ça que j'ai pris le bloc. Et après ça se répète. Donc ça, bloc de papier, Teresa Collins, j'ai payé ça 1,99 €. Donc en gros le prix d'un 30-30 chez Action. Donc ensuite j'ai trouvé des tampons et des dies de la marque Studio Light, vous vous en doutez. Alors déjà Patricia, je lui ai pris quelques trucs que j'avais déjà trouvé pour moi ou alors que j'ai pas pris pour moi. Donc ça c'est 3 sets de die en fait que je lui ai trouvé que j'avais déjà moi. Donc j'allais pas me les racheter une deuxième fois. Donc il y a celui-ci à 1,99 €. Celui-ci pour faire des fleurs, moi je l'ai déjà utilisé et il est vachement bien. Pareil, 1,99 €. Et il y a celui-ci qui est super aussi pour faire des banderoles. Soit on colle, soit on met des attaches parisiennes et ça s'articule. Mais ce qui est super bien, c'est que on peut faire plus ou moins lettre par lettre, quoi. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tout passer à la Big Shot. Et surtout, en fait, ici, vous avez toutes les voyelles et c'est ce qu'on utilise le plus. Le R, le S et le T aussi. Et du coup, ça permet de les faire en plusieurs fois sans avoir à faire tout le die. Donc, en fait, je trouve qu'il est quand même bien foutu. Et il est grand, celui-là, pour 1,99 €. Donc, moi, je l'avais déjà, mais du coup, j'étais contente de le trouver pour Patricia.
Ensuite, je lui ai trouvé ce tampon à 1,99 aussi, avec des tulipes. Donc, colorisé, ça donne comme ça. Et puis, celui-ci, sur le thème de l'hiver, c'est un chalet, un nichoir et des sapins. Et celui-ci, moi, je ne l'ai pas, mais j'en ai un similaire. Donc, bon, voilà, à un moment donné... Donc, elle m'a dit, tu me le prends, donc je l'ai pris. Ensuite, donc ça, c'est ce que je me suis trouvé pour moi. Il y en a certains que j'ai trouvé aussi pour Patricia, hein. Et puis, comme on m'avait fait plaisir en me trouvant des choses, j'en ai pris pour des copines qui se reconnaîtront. Donc, autant dire qu'à Dieppe, il n'y a plus grand-chose parce que je suis un peu passée par là. Donc, j'ai d'abord trouvé ce tampon-là. Ce sont des lettres, en fait. C'est un alphabet un peu stylisé avec des ronds. Je ne sais pas si vous verrez. Bon, c'est très sympa. Moi, je l'ai pris pour faire des lettres en fond de page ou pour mixer mes alphabets. Je me suis dit, ça peut servir. 1,99 €. Je me suis dit, peut-être tu vas le regretter si tu le prends pas. Donc, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un arrosoir avec des fleurs. Donc, j'étais contente parce que des arrosoirs, j'en ai pas. Et l'autre jour, j'en cherchais un. Parce que j'en ai un dans mes Lawn Fawn, mais il est tout petit. Donc, bon. Et donc, en fait, on a tout en séparé et en masquant, on peut obtenir voilà, ce type de composition. Donc, j'ai bien aimé, donc je l'ai pris. Ensuite, celui-ci, je l'adore aussi parce que je trouve qu'il passe pour plein de trucs. C'est un tampon de Noël, mais il fait pas forcément Noël. Donc, c'est un rondin, donc qu'on peut utiliser dans plein de... Pas que pour Noël, quoi. Il y a la branche, il y a les petites épingles, donc ça c'est pareil, c'est top. Il y a les notes de musique, donc c'est Christmas Tree, bon mais en mettant une déco dessus, on voit plus que c'est Christmas Tree, hein. Une boule de Noël, et en fait on peut faire ça avec, en exemple ils nous mettent ça, mais j'ai trouvé que celui-ci on pouvait l'utiliser de plein de façons différentes. Toujours 1,99 €. Ensuite, j'ai trouvé ce tout petit là. Il est vivant. Pour 1,50 €. Donc, j'adore. Pour le mix média, ça, je trouve que ça passe très bien. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Bon, j'étais sceptique de celui-là. Mais je trouvais que en fait, c'était plus la colorisation qui laissait à désirer que le tampon en lui-même. Et il y a quand même une énorme branche là qui m'a plu. Et je me suis dit que ça pouvait faire bien quand même. Et les fleurs sont séparées. Enfin bon, bref. Donc l'exemple, il est comme ça. Je le trouve pas beau du tout. Bon, en plus, t'as un peu morflé le papier là. Ah non, c'est un bout de scotch. Donc voilà. L'exemple, je l'ai pas trop... La collection, c'est Home and Happiness. Et le tampon, quand on le voit, il est comme ça. Et ça, je trouve ça déjà plus classe. Ça m'inspire beaucoup plus. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, toujours de la même collection, Home and Happiness. C'est celui-ci, avec les pivoines. Et ça, les pivoines, on adore. Le petit papillon. Et c'est marqué Celebrate It's Your Day. Donc, voilà comment il est. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci que je trouve choupinou. Pareil, je le préfère en non tamponné qu'en visuel. Donc, c'est de la collection Beautiful Flowers. Donc, c'est celui-ci. Donc, la petite plume, là, c'est super joli. Le petit oiseau, là, il est trop mignon. Sans faire l'oiseau, on a quand même une belle branche de cerisier. Bon, pourquoi pas. Pour 1,99 € de toute façon. Ensuite, j'en ai trouvé 3. Alors, je suis blasée parce que j'aurais bien voulu les trouver pour Patou, mais il n'y en avait plus. J'ai trouvé que celui-ci en double. C'est la collection Summer at the Beach.
Donc, vous avez tout cela, en fait. Voilà. Tout cela. Sachant que, en fait, il n'y en a que 5 parce que celui-ci, vous l'avez en anglais et vous l'avez en... Je sais pas, en allemand peut-être ou en hollandais. Je sais pas. Donc moi, j'en ai trouvé 3 et j'aurais bien aimé trouver celui-ci avec les nuages là et les gouttes de pluie et la planche en bois, mais je l'ai pas trouvé. À se plaindre, hein. Donc moi, j'ai trouvé celui-ci. Donc avec tous les sentiments. La coquille, les tout petits tampons comme ça, les 2 étiquettes Kiss for You, Proud of You. Moi j'ai bien aimé, c'est la petite guirlande là d'étoiles. Je trouvais ça chou. Donc du coup voilà, 1,99 €. Ensuite j'ai trouvé celui-ci avec le phare. Avec les algues, la bite d'amarrage là, la mouette, enfin bon, vous voyez bien, hein. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé celui-ci avec des coquillages, différents types de coquillages quoi, et puis la méduse là, les algues, enfin je le trouve sympa. Je trouve que je pourrais plus facilement me servir de celui-ci que de celui-ci qui m'inspire moins. Mais bon. Après, bon, faut voir quoi. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci de Noël. Donc c'est plein de sentiments. Voilà. Donc dreaming of a White Christmas, Season Greetings, enfin bon. Ça varie un peu les sentiments qu'on a à Noël quoi. Et puis il y a cette couronne que j'ai trouvée jolie là, mais le tampon est plein. Et j'ai trouvé celui-ci de la collection Sweet Winter Seasons. Celui-ci est vraiment très très beau. Parce que les couronnes, en fait, elles sont pas en un seul morceau, elles sont en plusieurs. Donc ça permet de mettre ce qu'on veut dedans. Donc voilà, les petites... je trouve il est très fin celui-ci. Donc voilà. Et puis c'est des trucs... I'm dreaming of a white Christmas, tout ça. Très chic. A beautiful sight. We're happy tonight. All I want for Christmas is you, là. Enfin bon. Donc je le trouve vraiment très très beau et très très fin. Alors ensuite, j'ai trouvé... Bon, bah ils viennent comme ça. Des dies. Donc j'ai trouvé de la collection... Je recommence. De la collection Romantic Summer. La frise de coquillage. Donc moi j'avais déjà le tag avec le cadre. Et là j'ai trouvé la frise de coquillage là. Qui découpait en bosse. Donc j'étais contente. En plus la mère, moi j'ai rien du tout là-dessus. J'ai trouvé des petits papillons. Donc ça sincèrement, je sais pas si je l'aurais pris en temps normal. Mais comme mon thème pour mes 30 ans, pour la table du moins, hein, c'est des papillons, je l'ai pris. Je me suis dit ça va varier de ce que j'ai un peu déjà. Puis comme ça c'était une bonne excuse pour le prendre. Ensuite j'ai pris celui-ci. Avec de la collection Summer Feelings. Avec donc la fleur, la plume et l'espèce de feuillage et les perles là. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est trop joli. C'est des étiquettes avec des fleurs. Et donc ceux-là, j'ai toute la collection. Ouais, j'ai toute la collection parce que Elfie, elle m'avait trouvé celui-ci, que je trouvais pas moi.
Celui-ci, je l'ai. Celui-ci, je l'ai, du coup. Celui-ci, ben, c'est les fleurs, je l'ai. Celui-ci, les angles, je l'ai. Et celui-ci, ben, il est là. Donc, c'est trop cool. Et puis, du coup, ben, j'ai trouvé le cadre fleuri. Contente, la fille, hein. Il en faut peu. Donc, voilà. Et celui-ci... Ensuite, j'ai trouvé... Donc, les dies, c'est tout. Enfin, pas tout, elle m'en a trouvé d'autres, je crois. Mais oui, elle m'en a trouvé d'autres. Elle m'a trouvé pas tout, je crois. De mémoire, parce qu'on s'est tellement envoyé de messages, tu l'as pas, que... Moi, j'aurais aimé trouver, c'est celui-ci, mais je vois que dans les hauls, personne ne l'a trouvé. Celui-ci. Et pas tout, elle m'a trouvé celui-ci. Donc, bon. Ça, c'est au petit bonheur, la chance. Hein. Donc, ensuite, j'ai trouvé donc ce tampon-là, que Patou déprimait dans sa vidéo de ne pas m'avoir trouvé parce qu'elle sait que c'est le premier sur lequel j'aurais sauté. Et elle avait raison. Donc, du coup, bah, je suis contente parce que sans le savoir avant de voir sa vidéo, je l'avais trouvé. Du coup, bah, voilà. Je l'ai. Et celui-ci, je vais y aller de bon cœur. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci que j'ai pas vu dans beaucoup de vidéos, de la collection Omen Happiness aussi. C'est un tampon comme ça avec des... Alors quand on le voit comme ça, il dit rien. Et quand je l'ai vu comme ça, je dis oh c'est des iris. Donc voilà, il est sympa celui-là. Donc voilà. Et ensuite j'ai trouvé des tampons pour layering. Donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est un peu le même système que les tampons Alter New. Je crois que c'est ça la marque, Alter New. Bon, bref. En gros, on les superpose les uns par-dessus les autres et à la fin, on a un truc... Donc, ben, moi, je n'ai trouvé 4. Je n'ai trouvé 4. Et je sais qu'il y en a un qui est sublime. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Avec des fleurs un peu tropicales. Je crois que c'est Sandy qui l'a trouvé. Moi, je ne l'ai pas vu. Il est magnifique, celui qu'elle a trouvé, Sandy. Bon, je vais me plaindre, hein. Mais je l'aurais vu, je l'aurais bien pris. Donc, moi, j'ai trouvé tout cela. Donc, j'ai trouvé les petits papillons. Donc, autant dire que je l'ai pris. Marion, papillon. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que les papillons qu'il y a là-dessus, c'est les mêmes que sur mon tatouage. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, parce que pour moi, c'est pas évident. Enfin, voilà. Et j'en ai dans tout le dos, en fait. Et c'est exactement les mêmes, en fait. Ouais, c'est exactement les mêmes, parce que j'ai celui-là en haut, celui-là au milieu, et celui-là dans le dos. Donc, c'était assez troublant. Mais même que je l'aurais pris. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé le Gerbera. Hein. Donc, je fais pas ma fille qui s'y connaît. Hein. C'est juste que, voilà, ma maman était fleuriste. Donc, je sais reconnaître un Gerbera et non pas une pâquerette. Donc, voilà. Moi, j'adore ces tampons-là. J'adore. Celui-ci, il est à tomber par terre. Voilà. L'hortensia. Je le trouve trop beau. Pour une page de scrap en clean and simple, là, je trouve qu'il est magnifique. Et alors, jumelé à celui que je vais vous montrer là, c'est une pure merveille. C'est le Magnolia. Je pense que c'est un Magnolia, hein, je ne suis pas sûre, puisqu'ils n'ont pas de nom. Mais pour moi, c'est un Magnolia. C'est celui-ci. Voilà, ça donne ça. Il est comme ça. Et à l'arrière, il vous explique un petit peu comment il faut faire. Et en fait, je vais vous montrer. Donc moi, tous mes tampons sont classés hein, maintenant, puisque Patou m'a converti aux pochettes.
Euh, hum, hum. À Noël, on avait eu ceux-là. Je vais en prendre un que... Voilà. C'est le même principe. Et ils sont d'une qualité vraiment très très bien. Donc franchement, c'est top. Donc voilà, je suis assez contente hein, de ce que j'ai trouvé. Apparemment, il y en avait dans plein de noses. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces achats-là, je les ai faits... je les ai faits jeudi ou vendredi. Et j'hésitais à vous faire une vidéo. Pourquoi ? Parce que... dans mon ose, il y a souvent plein de choses sympas. Et en fait, j'ai l'impression, dans les commentaires que vous laissez, j'ai l'impression de vous narguer, quoi. Et alors que c'est pas du tout le but. Moi, le but, c'est de dire, foncez chez Nose, il y a ci, il y a ça. Pour qu'en fait, on me dise, non, mais t'as pas compris, Marion. Il y a ça que dans le tien. Donc au final, j'avais l'impression de faire du nananananer, alors que c'était pas du tout le but de la chose. Donc je me suis un petit peu posé la question de savoir si je faisais pas. Et puis en fait, j'ai vu que tout le monde postait des vidéos de ces achats-là, on va dire semblables. Et je me suis dit, pour une fois, il y en a un peu partout. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah ben moi j'ai rien. Bah... Merde quoi. Chier. C'est chiant, hein. Mais... Donc du coup j'ai dit, là, je vais pouvoir faire une vidéo. Je vais pas avoir la sensation, moi, de vous narguer. Parce qu'en fait, c'est plus ça. C'est moi qui ai la sensation de vous dire... Alors que c'est pas du tout l'intérêt que ça. Bon, bref. Traître de polémique. J'ai du pain sur la planche. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo là. Je peux peut-être essayer de vous montrer ce que ça rend. Oui, ça. C'est trop beau. Trop beau. Allez, je vous montre ça. Alors, j'ai fait une page comme ceci. Bon, alors elle était debout, donc... Et en fait, j'en ai mis sur les fleurs. Et je trouve que ça rend trop bien. Donc là, si vous n'avez pas reconnu cette charmante jeune femme, c'est moi. Avec mon petit frère. Mais du coup, l'intérêt se portait sur cette chose dorée qu'il y a sur les fleurs. Et les fleurs, c'est moi qui les ai faites avec un tuto de Marie Chalanova. Voilà, pour faire ce style de fleurs, en fait, avec un die fleur de chez Ali. Donc moi, j'en ai fait plein. Je prends mon petit pot pour essayer de vous montrer. Là. Bon, celle-ci, elle a un peu cramé au heat gun, donc ça lui donne un effet... Mais je la garde parce que je trouve qu'elle fait très marin. Mince. Parce que du coup, elle est un peu cramée. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Une rose. Et j'en ai fait des toutes simples comme ça. Donc quand vous les faites, c'est tout mou. Et quand ça sèche, c'est bien dur. Et donc après, il suffit de les assembler, quoi. Et puis, moi, j'ai fait ça. Mais du coup, je trouvais que ça rendait... ça mettait pas en valeur mes fleurs, du coup. Donc du coup, j'ai mis un peu de ces paillettes dorées, là. Et je trouve que l'effet, il est vraiment super sympa. C'est super lumineux. Donc, voilà.
Donc voilà pour ce petit haul, disons, nose. J'en aurai peut-être un prochain à vous faire, puisque quand je vais rentrer de version scrap, Patricia va m'avoir fait mon paquet avec tout ce qu'on s'est acheté et compagnie. Hein. Vous voyez, pas tout, elle a un sac comme ça, le truc il est blindé quoi. Et c'est tout ce qu'on s'est trouvé depuis septembre. Voilà. Et moi je lui ai pris plein de trucs hyper volumineux, donc je pense que... Bon bref. Donc du coup, bah ouais, j'ai du pain sur la planche parce que j'ai encore plein de choses à faire pour mon anniversaire. Là, je peux vous montrer ça aussi. Voilà, on est parti dans du blabla, hein, mais on aime bien. J'ai fait mes marque-places pour donc mes 30 ans. J'ai fait des petites pinces comme ça pour mettre sur les verres. Donc j'en ai fait des comme ça. Donc à l'intérieur, c'est une découpe un peu évidée. Et après, c'est la découpe qu'il y a pour faire le contour. Moi, je l'ai utilisé comme ça. J'ai fait plein de superpositions. Donc là, ils sont tout plats parce que bah, pour les stocker, c'est mieux. Et quand je les poserai, je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner. En fait, on remonte tous les petits picots là. Et du coup, votre papillon, il a une autre dimension, quoi. Donc, ça, c'est pour les premiers. Et les deuxièmes, donc toujours le même principe de la petite pince à linge. Là. Et en fait, c'est les tampons qu'on a eu d'ail. Tampons d'ail de chez Action. Donc, j'ai tamponné avec de la Memento grise sur du papier gris. Voilà. Et par-dessus, j'ai fait une découpe d'un autre papillon que j'avais. J'ai pchité de l'encre de Ranger, je crois, doré. Et j'ai mis du enamel liquide au milieu. Et donc, du coup, voilà. C'est... Bon, faire toutes les découpes, c'est sûr, c'est un petit peu fastidieux. Mais je veux dire, ça demande pas... C'est rapide à faire. Franchement, c'est assez rapide à faire. Et je trouve que ça a son petit effet. Voilà. Et moi, quand je fais de la déco, je fais jamais... Bon, j'aime bien que ça soit joli, j'aime bien... Mais je m'arrange toujours pour que ça soit pas trop ni coûteux, ni trop minutieux, parce que souvent les gens à table c'est oh ouais blablabla, clac, l'épingle elle saute, clac, l'aile à force elle se barre, enfin bon, et ton truc il est ruiné et toi t'es là au bout de la table. My god. Seule ma grand-mère les récupère et les accroche au-dessus de son micro-ondes. Donc ça et ça, je sais que ça va aller au-dessus du micro-ondes de ma grand-mère dans les jours qui viennent. Donc j'ai fait ça. J'ai fait plein d'autres petites décos que j'ai pas là, elles sont de l'autre côté parce que j'ai stocké un peu de l'autre côté. Mais du coup, j'avance un petit peu. Mais là, c'est dans 15 jours, donc il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!